nous sommes là pour nous faire entendre. Et vous savez très bien que personne aujourd'hui n'ignore la situation qui se passe au Sénégal. Tout le monde est témoin de cette crise des enseignants. Et il est temps vraiment que ceux qui doivent agir doivent le faire, puisque nous sommes dans un pays où nous devons vraiment nous battre pour ce qui nous revient de droit. Parce que vous savez très bien que le droit à l'éducation nous est fondamental. C'est un droit essentiel pour nous. Et aujourd'hui, il nous est privé. Et vraiment, on aurait pu admettre une chose, que l'éducation soit paralysée au niveau national, mais ce n'est pas le cas. Parce que nous savons très bien qu'une partie est en train de faire cours, de faire des évaluations, de faire même la composition, alors que notre, comme nous ici présents, nous n'avons même pas fait le second devoir. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal et nous le savons très bien. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est aujourd'hui sortir, nous faire entendre. Parce que franchement, nous avons cette détresse. Nous avons vraiment mal de vivre cette situation calamiteuse, ce calvaire. Parce que c'est ce qu'ils doivent parler. Peut-être qu'ils sont restés sourds mais face à nos paroles. Parce que leurs enfants ne sont pas en train de vivre ce même calvaire. Et il est temps, encore je dis qu'il est temps d'agir. Nous sommes en train de voir notre avenir s'effondrer sous nos yeux. Alors qu'on est incapable d'agir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est parler. Mais à quoi sert maintenant ces paroles si ceux à qui nous nous adressons ne nous répondent même pas? À quoi sert si nos interlocuteurs ne sont même pas capables de nous adresser la parole? Vous savez très bien que cette crise a duré pour des mois. C'est pas aujourd'hui, c'est pas aussi cette année, ce n'est pas la première fois. Cette crise de l'éducation doit être réglée une bonne fois pour toutes. Parce que comme les enseignants sont en train de faire cette grève pour revendiquer ce qui leur revient de droit, de sorte que les générations qui vont venir ne puissent pas vivre cette même situation, nous aussi nous voulons vraiment que la situation soit réglée pour que les générations à venir, nos frères et sœurs qui doivent venir ici au lycée. Juste une petite chose, juste une petite précision. Juste une petite précision. J'ai entendu à travers, je ne sais pas, les autres discours, mes autres camarades dire qu'ils ne vont pas dire si c'est l'État qui a tort ou bien si c'est les enseignants qui ont tort. Mais moi, je vais juste me prononcer, et je vais dire même nous allons juste nous prononcer sur la triste réalité des choses, que les autres ignorent, que les autres sont indifférents face à ça, mais nous allons vraiment parler. Parce que quand même, nous ne pouvons pas, je ne peux pas concevoir un pays qui vise le développement et qui met plus bas que terre le secteur éducatif. L'enseignement est aujourd'hui en train de perdre sa valeur. Et l'illustration parfaite en est que, vous le savez très bien, si vous prenez aujourd'hui dans le territoire sénégal, ils sont minoritaires, les élèves qui veulent demain être un soldat de l'éducation. Vous tous, il y a des gens, des milliers d'élèves qui ne veulent même pas être enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils sont témoins de cette situation qu'en train de vivre l'enseignement chaque année. Donc je penserais bien qu'il est temps d'agir. Si c'était les autres secteurs, vous allez voir aujourd'hui une révolte populaire. Mais vous n'avez vu personne, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est les enseignants qui sont en grève. Et des gens sont même sont capables, je sais pas, sont en train de se prononcer sur les motifs de cette grève sans même savoir la cause directe. Mais vous ne le savez pas. Peut-être aussi qu'il y a des élèves ici qui ne se sont pas renseignés pour savoir pourquoi ces grèves, pourquoi ces mois sans faire cours. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Nous ne pouvons plus accepter de venir à l'école pour faire 1 heure par semaine ou bien une seule fois dans la semaine. Et je penserais bien que dans les plus brefs délais, nous serons vraiment satisfaits. Que ces paroles ne soient pas en vain. Mes piètres salutations à tous. Comme vous le savez, la situation actuelle au Sénégal, nous les élèves, ainsi que les professeurs l'ont commencé d'ailleurs. Ils ont entamé une grève sans suite. Parce que, comme vous le savez si bien, aujourd'hui au Sénégal, aucune école, je dis bien aucune école publique n'a fait cours. Et les écoles privées sont restées en classe pour faire cours. Et nous trouvons cette situation déplorable. Et ceci est inadmissible que nous, les élèves du public, nous ne faisons pas cours et que les élèves du privé en retour en fassent. Et nous remercions franchement toutes les autorités des établissements qui ont combattu à notre cause, qui nous ont aidés à déloger dans la tranquillité, dans la sérénité leurs élèves pour que cette journée aujourd'hui puisse être bénéfique pour tout le monde. Et nous croyons que cet appel que nous faisons aujourd'hui ne restera pas vain, puisque l'État va nous entendre et pour que satisfaction soit obtenue. Aujourd'hui, nous allons continuer cette lutte
Et franchement, nous n'allons pas baisser les bras jusqu'à satisfaction de nos revendications. Et nous vous remercions, la presse et aussi la police, de nous avoir encadrés jusqu'au bout. Franchement, on vous remercie, tous les élèves ici présents. On vous remercie. Franchement, le membre du gouvernement scolaire aussi. Je vous remercie.